village artisanal d'Ivato, près avant le sommet de la SADC. Le président Andry Rajoelina a annoncé ce matin lors d'une visite du chantier que le village artisanal d'Ivato sera inauguré avant le tenue du sommet de la SADC prévu au mois d'août. Ce projet vise à promouvoir et valoriser l'artisanat malgache. Selon ces précisions, des bureaux spécifiques seront installés afin de permettre aux touristes et aux commerçants d'exporter légalement leurs produits artisanaux directement depuis le village. Un guichet unique ainsi qu'un service de douane seront mis en place pour faciliter les démarches et éviter les obstacles liés au transport des marchandises achetées sur place. Après cette visite, le président s'est rendu sur le site du projet Lac-Arrive qui s'étend sur 320 hectares. Ce vaste espace comprendra 13 zones dédiées aux loisirs, au sport, aux jeux pour enfants et à la restauration, ainsi qu'un hôtel 5 étoiles destiné à accueillir des réunions internationales. Des espaces commerciaux, un parc botanique, des lieux pour événements et un palais de futur et de l'innovation sont également prévus. Dans une optique de protection de l'environnement, des bus électriques seront utilisés pour le transport public sur le site. Ces véhicules en provenance de Chine arriveront avant 26 juin, a précisé le chef d'État. Les festivités célébrant le retour de l'indépendance de Madagascar se tiendront en bordure du Lac-Arrive. À cette occasion, le président a également annoncé que le transport public sera gratuit sur place. Trafic de lémuriens et tortues. 10 individus écopent de 10 ans d'emprisonnement. Le pôle anticorruption OPAC vient de rendre son verdict. 10 individus inculpés de blanchissement d'argent et de crimes organisés suite à la saisie d'animaux sauvages en Thaïlande ont écopé de 10 ans de prison ferme chacun, assorti d'une amende de 87,1 milliards d'ariars. Le verdict du PAC inclut également la confiscation de leurs biens, comptes bancaires, véhicules et même des navires utilisés pour le transport de la contrebande. L'affaire, qui remonte à mai 2024, avait provoqué une onde de choc à Madagascar et à l'international. Près de 48 lémuriens et plus de 1000 tortues avaient été saisis par les autorités thaïlandaises dans un hôtel de la province de Chumphon. Leur valeur estimée dépassait de 3 millions de dollars. Mitoyatra am'raika am telopolo mehany am promotion am Star Times e. Manapy 10,000 ariary raha bouquet basique na smart de misitraka classique super ray volana be zao. Mandoava 2 volana am bouquet basique na smart de mahita classique super 2 volana ianao. Raha manao réabonnement 2 volana am classique na super de mahazo 10 andro fanampiny. Pakafiditra kitranina ve ianao? Filma maro be ny fandimby. Fotoanantsika ao amin'ny Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady amin'ny 7 ora sasany arivo. Fangaza ihany e! Misy an'ilay Mr Wrong amin'ny teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange. Araroto fa tsy misy ohatran'ny ity tsony e. Star Times, ovaly efitsery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afa-po anao. Église catholique. Léon XIV est le nouveau pape. L'Église catholique a un nouveau pape. Après 2 jours de conclave, le cardinal Robert Francis Prévost a été élu. Il a pris le nom de Léon XIV pour son pontificat. Né le 14 septembre 1955 à Chicago aux États-Unis, Robert Francis Prévost est le premier pape américain de l'histoire de l'Église. Monseigneur Prévost a passé des années en tant que missionnaire au Pérou et l'archevêque-évêque émérite de Chiclayo dans ce pays d'Amérique du Sud.
Il est également président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Il est le préfet du puissant dicaster des évêques chargé de nommer les évêques du monde entier depuis 2023. Ainsi, Monseigneur Prévost était un proche collaborateur du pape François. Dans son dernier discours, il a adressé un message de paix. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile Telle est la e paix du Christ perseverante. ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix humble provenant de Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle. Ancora conserviamo nei nostri orecchi